Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce tout premier numéro du décryptage de la semaine. Plusieurs sujets vont nous occuper ce jour. On parlera de l'explosion d'un immeuble à Cotonou, les précisions à venir du ministre de l'Intérieur avec des sanctions qui sont annoncées, une enquête qui d'ailleurs sera ouverte à cet effet. On parlera aussi de la libération de la berge est de Cotonou avec en prime le report de l'opération par le gouvernement. Une rencontre a eu lieu en cours de semaine, a-t-on appris. Et on finira, si le temps nous le permet, par les Volundays. On brossera rapidement les aspects culturels avec en prime les prestations d'artistes d'ici et d'ailleurs. Tout ceci à décrypter avec mon invité déjà en plateau, Bernardin Anator. Bonjour, cher ami. Bonjour Stanislas, bonjour chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Émergence Info. Bonne année, comme il est de coutume. Merci et à vous de même. Merci beaucoup. Alors, on est entré en 2025. On sait qu'il y a quand même assez d'événements qui surviennent ces derniers jours, au nombre desquels l'explosion ce samedi d'un immeuble à Cotonou. Les dégâts sont nombreux, on a dénombré des décès déjà. Et le ministre de l'Intérieur a cru quand même sortir un communiqué pour faire l'état des lieux sur cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est regrettable qu'on commence, n'est-ce pas, donc l'année avec de telles nouvelles. Mais bon, c'est déjà arrivé, le ministre a sorti de communiqué pour censer et pour, n'est-ce pas, donc parler des mesures à prendre désormais pour éviter ce genre de choses. Moi, je pense quand même que l'idéal serait d'éviter de mettre ces substances à la compagnie des êtres humains. Vous savez, on parle de sulfate d'aluminium. Et ça, c'est un composé chimique dont l'inhalation, n'est-ce pas, est toxique pour la santé. Et comment est-ce que c'était organisé jusqu'à ce que cette substance soit entreposée dans le même immeuble que des êtres humains? C'est déjà là le problème. C'est pas le communiqué qui est sorti maintenant qui pourra régler quelque chose. Mais à l'avenir, il faudra qu'il y ait des mesures qui interdisent le fait de mettre ces substances, ces composés chimiques à la compagnie des êtres humains. Ça éviterait beaucoup plus et ça arrangerait beaucoup de choses. Donc voilà. Vous voulez qu'on aille beaucoup plus à la source, voilà, plutôt que de vouloir réparer les dégâts. Les dégâts. Mais les dégâts sont déjà là. Oui, on peut éviter, on pouvait, n'est-ce pas, donc éviter ces dégâts. Ces dégâts pouvaient donc être évités en canalisant, n'est-ce pas, l'industrialisation, n'est-ce pas, dans ce domaine, puisque c'est un produit qui s'utilise sur les chantiers pour, n'est-ce pas, pour purger, n'est-ce pas, l'eau et des trucs comme ça. Donc ça ne devrait pas rester, n'est-ce pas, dans un domicile où des êtres humains vivent. Mais c'est ce qui est là. Et le communiqué va réparer quoi? Les êtres humains, ils sont déjà morts. Et le communiqué, c'est pour peut-être prévenir que cela n'arrive plus. Mais ce qui est sûr, ils ont dit qu'il y a 6 personnes décédées. On ne sait pas si c'est vraiment le vrai chiffre, mais c'est ce qui est, ils sont déjà partis. Mais si le communiqué n'intervenait pas, les populations sont quand même en droit de réclamer une réaction officielle. On va peut-être se dire qu'il y a eu un incident du genre et que le gouvernement ou les autorités n'ont pas réagi. Donc, ces autorités-là, elles se devaient de réagir et c'est ce qui a été fait. Oui, la réaction, n'est-ce pas, du ministre, elle est judicieuse, le ministre devrait donc, n'est-ce pas, réagir. Mais cette réaction, on pouvait réagir au prime abord en évitant que ces substances soient en compagnie de l'homme. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Réagir, on est habitué à ça au Bénin. On est habitué à ce que les trucs, les dégâts, parler de dégâts, annoncer il y a tel nombre de morts, il y a tel nombre de victimes et tout. Mais est-ce qu'on évitait cette victime? Est-ce qu'on évitait à ce que cette victime... Bernardin Anator, j'ai une question pour vous. Oui. Vous parlez d'anticipation. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais l'anticipation doit être des deux côtés, au niveau des autorités que des populations elles-mêmes. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet incendie le samedi, est-ce qu'on en serait là? S'il n'y avait pas eu explosion, j'allais dire, on n'en serait pas là. Les populations continueraient justement à vaquer à leurs occupations et cette activité continuerait. Donc, quelque part, la responsabilité première n'incombe pas aux populations elles-mêmes. Bon, pas vraiment, puisque ces produits qui sont entreposés dans le même immeuble que des habitants, je pense que le produit a pris par un port. Et le produit a été déclaré à la douane pour pouvoir atterrir, n'est-ce pas, dans ce domicile. Est-ce que ce sont les autorités qui ont
mis ces produits à ce niveau-là. Non, mais c'est des substances toxiques. Et ces substances toxiques ont pris par quelque part jusqu'à atterrir dans... Pourquoi ne pas canaliser ça pour dire, bon, ok, on vous autorise, on vous donne l'autorisation, n'est-ce pas, d'importer pour l'utiliser sur les chantiers et tout, mais vous devez les conserver à tel endroit, n'est-ce pas, loin de la population. Ça serait beaucoup plus judicieux. Tout à fait. Alors, je vais donner lecture de ce communiqué, lecture partielle de quelques aspects de ce communiqué-là à l'attention de ceux-là qui nous suivent en ce moment. Alors, le communiqué émane du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Il dit ceci: le samedi 11 janvier 2025 aux environs de 14 h, une violente explosion a été entendue au quartier Aye-Lawadje 1 dans le 3e arrondissement de Cotonou. L'incendie qui s'en est suivi a entraîné le déploiement rapide des unités de l'Agence béninoise de protection civile pour parer au plus pressé. Les premières constatations des sapeurs-pompiers ont permis de se rendre compte que cet incident est survenu sur un immeuble servant concomitamment d'habitation et d'entrepôt de produits dangereux dont le sulfate d'aluminium. Aussi des pertes en vies humaines par intoxication, des dégâts matériels ainsi que des risques évidents de pollution de l'environnement ont-ils été constatés. Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux concitoyens blessés lors de cet incident malheureux. En vue d'éviter toute situation d'intoxication post-incendie, j'invite les populations du quartier Aye-Lawadje 1 à s'abstenir de consommer tout aliment se situant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie. Une enquête a été ouverte par la police républicaine pour situer, dit le ministre, les responsabilités et déférer les éventuels auteurs d'infractions à la loi pénale devant le procureur de la République. Et puis il finit en disant: je compte sur le sens élevé de civisme et de patriotisme de chacun et de tous pour l'adoption de comportements citoyen. Assié Alassane Seydou. Voilà un peu, j'ai fini par lire l'intégralité du communiqué pour que ceux qui nous suivent en aient une idée. Ça veut dire que les responsabilités seront situées, ça c'est clair dans le communiqué. Voilà, oui. Les responsabilités seront, n'est-ce pas, situées, et ça permet, ça va, n'est-ce pas, apprendre aux autres entrepreneurs qui voudraient importer des trucs du genre, de savoir que ça ne peut pas rester, ces gens de choses ne peuvent pas rester, n'est-ce pas, habiter dans le même immeuble ou bien dans la même maison que des citoyens. Voilà. Tout simplement. D'accord, donc on va faire un appel à la vigilance au niveau des populations, un appel au comportement citoyen, comme l'a dit et précisé le communiqué du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Effectivement, ça revient donc aux citoyens aussi de dénoncer ces genres de choses, de dire dans mon quartier il y a telle chose qui s'y est entreposée et je pense que c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas? Il faudra d'avance dénoncer ça pour éviter que ces genres de cas, n'est-ce pas, ne se reproduisent à nouveau. D'accord. Parlons maintenant de la libération de la berge est de Cotonou. Le gouvernement a reporté l'opération. À Printemps, il y a eu une rencontre entre le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, et une délégation, justement, conduite par les concernés de cette situation-là. On sait que cela avait été annoncé qu'en début janvier, ils devaient quand même, ces riverains, libérer les espaces. Eh bien, ils ont un ouf de soulagement à pousser, puisqu'ils ont encore un petit moratoire. Tous les détails ne sont pas encore donnés, mais que pensez-vous déjà de ce moratoire qui leur a été accordé? Bon, moi, je félicite ça. Ça montre à première vue que l'autorité est à l'écoute, n'est-ce pas, de la population. On a annoncé qu'ils seront déguerpis de là, et puis suite à cela, ils ont haussé le ton et leur voix a été écoutée. C'est bien, c'est très bien. Et la réaction, n'est-ce pas, donc, du ministre montre que l'autorité est à l'écoute, n'est-ce pas, de la population. Mais j'ai quelque chose à dire. Monsieur Stanislas, est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Puisque de l'autorité donne l'ordre. Vous envoyer encore la pierre aux autorités? Pas vraiment, pas vraiment. Mais voyez-vous, on dit, on vous donne moratoire, vous devez quitter, et après on revient, n'est-ce pas, donc sur ça. Pourquoi en amont on ne pouvait pas aller voir les concernés et dire, écoutez, nous voulons réaliser telle chose dans votre zone. Nous souhaitons, n'est-ce pas,
que vous vous déplaciez d'ici. Et il sera, n'est-ce pas, donc mis sur pied un comité, ce qui est mis en place maintenant. Ça pouvait être mis en place, on pouvait mettre en place un comité pour gérer, n'est-ce pas, le déplacement des citoyens qui donc vivaient sur ces lieux. Ça serait joli, ça serait agréable à voir. Mais aujourd'hui, on donne l'ordre et puis après on revient. On pouvait écouter cette population. On pouvait leur dire, écoutez, nous voulons réaliser telle chose dans votre zone et d'où vous devez vous déplacer. Et on éviterait, n'est-ce pas? Parce que là, il a fallu que quelqu'un connaisse quelqu'un qui lui connaisse, n'est-ce pas, d'autres personnes jusqu'à ce qu'on arrive à leur donner un moratoire de déplacement. Je prends pour preuve, à Toribo-Sito actuellement, il y a une situation pareille. Où on les a déjà déplacés de la partie de Tori qui fait frontière avec Zé, avec Goulo. Parce qu'ils devraient avoir l'aéroport international là, donc on les a déplacés. Ils se sont déplacés avec leurs troupeaux et tout pour se rendre du côté de Tori toujours, qui fait frontière avec Zé. Là maintenant, il y a des Chinois qui sont arrivés avec machine pour dire on va vous déplacer, puisque nous voulons réaliser des choses ici. Et là au moins eux ils ont chance. Puisqu'il est prévu un dédommagement, je veux te dire, un dédommagement de 110 francs le mètre carré. 110 francs le mètre carré pour quelqu'un qui a acheté sa parcelle depuis 30 ans. Donc, je pense que pour éviter ce genre de situation, il faut d'abord discuter avec la population, leur dire, écoutez, nous voulons vous déplacer, voici ce qui est prévu pour vous, et éviter, n'est-ce pas, de donner ces moratoires. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il faut anticiper ces genres de questions, il faut les anticiper pour le bonheur des populations. Doit-on le préciser, la délégation a été conduite par M. Pierre Badonou, conseiller municipal et secrétaire général de l'association des maniers Maoudro du Bénin. Ce dernier a fait des suggestions au ministre et souhaitait une collaboration sincère avec toutes les parties, ce qui éviterait des conséquences fâcheuses de l'opération de libération. Justement, il faut dire aussi qu'au thème d'une séance à Dédopo le mercredi 8 janvier 2025, un comité de supervision a été mis en place pour le suivi de l'opération et des mesures sociales qui soulageraient les concernés. Les occupants, Bernardin Anator, se disent conscients aussi des actions que le gouvernement engage pour leur bien, dans leur intérêt, mais ils s'engagent aussi quand même à quitter dans les meilleurs délais pour que ces actions soient engagées. Il faut saluer aussi dans cette démarche l'écoute du gouvernement. Ce que beaucoup reprochaient au gouvernement, on dit pour les phases de libération des espaces publics, on a dit le gouvernement a tenu mordicus, on a respecté les délais, on a libéré les espaces contre la volonté des populations. Cette fois-ci, on veut libérer, mais les populations ont émis des doléances qui ont quand même qui ont reçu un écho favorable. Est-ce qu'il n'est pas temps de saluer aussi cette écoute du gouvernement? Oui, c'est ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas, de mon intervention. J'ai dit, écoutez, ça prouve réellement que l'exécutif est à l'écoute des citoyens. Parce que la population a estimé que nous pouvons rester un peu en attendant d'apprêter un autre endroit où nous allons rejoindre. Et puis, ils ont écouté. C'est très bien. Mais vous savez que certains Béninois, on va mettre ça entre griffes, ont aussi ça l'habitude de ne pas respecter les délais. Il ne faut pas que ce moratoire se rallonge. Il faudrait que vraiment qu'au fil des discussions, qu'ils respectent et que quand le gouvernement va vouloir vraiment faire des travaux sur le terrain, que tout soit déjà libéré. Qu'on n'en vienne pas dire, non, le gouvernement est en train de nous chasser, ceci, cela. Oui, il faut ça, mais il faut aussi la population parfois exagère en matière, n'est-ce pas, de ces moratoires. Ce n'est pas forcément la faute de la population. Puis, regardez, je disais tout à l'heure l'histoire de Glo JB où la population a quitté depuis peu. Depuis bien longtemps, nous sommes à moins de 2 ans de la fin du mandat du président actuel. Et l'aéroport, on n'a pas commencé. Mais ils ont libéré quand même, la terre est là, la terre est inexploitée. Et donc, quand c'est comme ça, lorsqu'on leur donne des moratoires, ils se disent, écoutez, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Non, l'État a une continuité. Il y a peut-être des études de terrain qui se font. Donc, les prochains régimes vont s'y atteler. Exactement, exactement. C'est bon, c'est vrai que l'État est une continuité et on s'attend à cet aéroport depuis les régimes où je n'étais même pas encore à ce niveau. Bon, on espère que cette fois-ci, l'État, cette continuité puisse pas pressé, Bernardin. Oui, mais on a été pressé à déguerpiller la population.
Bon, C'est un peu ça. Il y a peut-être des travaux qui se font. Nous, on n'est pas dans les secrets. Exactement. Si vous voulez prendre votre avion, aller à l'aéroport de Cotonou. Ou de Tourou, je ne sais Tourou. pas si c'est fonctionnel encore. Ouais. On verra tout ça. Parlons de ce qui est déjà là, de façon existentielle. Il s'agit de la deuxième édition des Vodou Days, s'est tenue les 9, 10, 11 janvier 2025 à Ouida. Ouida qui, l'instant de cette célébration, est devenue la capitale de la célébration culturelle et cultuelle. L'aspect culturel nous intéresse aujourd'hui sur cette tribune. Des prestations d'artistes d'ici et d'ailleurs. Comment avez-vous vu ou perçu cette célébration côté artistique? Côté artistique, je pense que Vodou Days a été pour cette année le deuxième événement qui a mis beaucoup plus, qui a fait braquer les projecteurs sur la République du Bénin, et c'est très bien. C'est très bien puisque la culture, investir dans la culture, n'est-ce pas, ça donne l'attraction et au pays, ça donne l'attraction, et ça a plusieurs bénéfices pour le pays, pour le Bénin, tant sur le plan économique que social. Je veux dire, ça a permis, n'est-ce pas, aujourd'hui à ce qu'il y ait beaucoup de visiteurs. Moi, je vous dis, il y a des visiteurs qui sont venus de Ouida qui ont quitté Ouida, venus jusqu'à Tori pour trouver d'hôtel, puisqu'il n'y en a plus. Je pense que c'est un plus-value. C'est des flux économiques, n'est-ce pas, pour le pays. Sur le plan social, ces festivals a permis à ce qu'il y ait un brassage, à ce que des gens quittent le Nord, quittent toutes les contrées pour venir se regrouper à un seul lieu pour cet objectif, pour ce festival. Je pense que c'est l'extérieur du pays. L'extérieur du pays voilà. pour venir. Je pense que, tel qu'on dit que la culture participe à la cohésion sociale, c'est effectivement ça ce qu'on vient de voir. Et ce volet de Vodou Days, c'est appréciable. Je pense que beaucoup en parlent, et même sur le plan international. D'accord. Rapidement, au niveau des prestations artistiques, il y a eu des tops et des flops. On y reviendra forcément. Beaucoup de choses ont été dites sur certains artistes qui n'ont pas assuré, et c'était le cas. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en tant que Béninois, on n'accepte pas qu'on dise la vérité à certains artistes qui ne savent pas faire le live. S'il y a des artistes qui ne peuvent pas faire le live, autant leur dire, vous ne pouvez pas faire le live. Et ça aussi, ça commence à partir du sérail de l'artiste, du staff de l'artiste aussi. Le manager doit pouvoir, le directeur artistique, on doit pouvoir travailler. Parce que quand certains artistes viennent sur scène avec cette voix-là, franchement, nous qui ne sommes pas artistes, on est désolés aussi. Votre avis rapidement? Bon, sincèrement, c'est regrettable de voir des artistes de renom, des artistes de renom, des artistes que nous on qualifie de renom monter sur scène, et puis on voit qu'il y a une contradiction entre la production, ce qu'on voit sur scène, et puis ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et en même temps, ces artistes viennent encore à la charge pour insulter. Il faut d'abord voir une chose. Vous avez parlé du manager. Le manager a fait quelle école de managering d'abord? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et le manager en question, il sait écouter la musique, il a quelle oreille musicale et tout. Donc il y a tout ça qui concourt. Oui. On y reviendra. Il y a des artistes qui viennent de commencer, mais qui ont émergé de manière spectaculaire sur la scène. Donc je pense qu'il va falloir revoir un peu ça. Ne pas se dire je suis déjà star. Être star et ne pas pouvoir faire de live, je pense que ça ne veut rien dire. C'était juste un avant-goût par rapport à cet aspect des Vodou Days qu'on va creuser le temps de ce décryptage tout au long de la semaine. On va faire le débrief, rassurez-vous. Bernardin Adanto, merci beaucoup. Merci, M. Stanislas, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Émergence Info. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et en régie autour de cette émission. À demain.